Musulmans du monde entier célèbrent aujourd'hui la fête de la Tabaski. Au Burkina Faso, on a prié pour le retour de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Prière faite ce matin à la place de la Nation en présence de l'Église catholique et des autorités administratives. Le ministre en charge de la sécurité a effectué hier sa première sortie officielle après sa nomination. Maxime Koné s'est rendu à Sol-An pour galvaniser les FDS et rassurer les populations de cette localité qui a été la cible de l'attaque terroriste la plus meurtrière du Burkina Faso. Bienvenue à tous, merci d'être sur BF1. Je souhaite à tous les fidèles musulmans une bonne célébration de l'Aïd el-Kébir. La fête de la Tabaski a été célébrée ce 20 juillet partout dans le monde. Au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, on a prié à la place de la Nation pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans le pays. La solidarité de l'Église catholique s'est une fois de plus manifestée envers la communauté musulmane. Le nonce apostolique a assisté à la grande prière ce matin. Les autorités gouvernementales étaient également aux côtés des musulmans. L'ambiance avec Arsène Konditomdi. Dans la prière, la communauté musulmane du Burkina célèbre l'Aïd el-Kébir. Une célébration en souvenir d'Ibrahim qui a voulu immoler son fils en sacrifice à Allah. Conformément à la tradition musulmane, un bélier a été offert en sacrifice au Tout-Puissant. À contexte particulier, message particulier. Le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire et la cohésion sociale est mise à rude épreuve. L'imam, dans son sermon, a donc mis l'accent sur la nécessité pour les Burkinabés de vivre comme des frères, sans tenir compte de l'appartenance religieuse ou ethnique. Les intentions de prière, comme vous l'avez vu, l'imam a surtout prêché l'entente, le sacrifice et surtout le don de soi et surtout le renforcement et la cohésion sociale. Et c'est le signe fort que nous avons eu également avec la présence d'autres communautés, notamment la communauté chrétienne qui était là. Et cela montre que nous sommes dans un pays où nous respectons les religions, nous faisons la promotion de la cohésion sociale, nous faisons la promotion de vivre ensemble. Parce que nous sommes dans un moment où on nous demande plus de sacrifices. Et les Burkinabés doivent davantage se sacrifier pour que notre peuple, notre pays reste comme ce que nous voulons qu'il soit. C'est une tradition. Les autres communautés religieuses du Burkina Faso ont assisté à la cérémonie pour accompagner leurs frères musulmans dans la prière. Et c'est très important pour la coexistence. Comme représentant chrétien, alors j'ai pris pour toutes les personnes, tous les frères et sœurs du monde. Alors c'est un très plaisir d'être ici aujourd'hui comme le représentant du pape à participer à cette célébration, cet acte de prière aujourd'hui. Le gouvernement a été sensible au message de cette communauté à l'endroit du pays, de l'ensemble de notre pays, pour la paix, pour la cohésion, pour la prospérité de notre nation et leur souhaiter encore plus d'unité, de cohésion dans la prière, dans l'imploration à Dieu. Étaient aussi présents des diplomates des chancelleries occidentales, le ministre en charge de la réconciliation nationale et les autorités de la région du centre. Cette brève avant de continuer au Mali, Assimi Goïta, le président de la transition, a échappé à une tentative d'assassinat ce mardi 20 juillet. Une attaque au couteau déjouée de justesse à la grande mosquée de Bamako alors qu'il assistait à la grande prière de l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice. Ici au Burkina, Maxime Koné, le ministre en charge de la sécurité, veut être proche des forces de défense et de sécurité. Il a donc effectué hier une sortie terrain à Sol-An, plus précisément au détachement de gendarmerie de Sol-An. Un détachement fonctionnel depuis une semaine. À travers cette visite, Maxime Koné veut galvaniser les forces de défense et de sécurité et rassurer les populations
les populations de cette localité qui a été le théâtre de l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire du Burkina. C'est la première sortie officielle du ministre depuis sa nomination. Abdou Razak Traoré. Le visage de Solhan, 1 mois et demi après les atrocités qui ont officiellement engendré 132 morts. Les stigmates sont toujours visibles. Le CSPS, la mairie, demeurent hors usage. L'évolution majeure à signaler ici, c'est désormais ce détachement militaire composé de jeunes gendarmes, mis en place il y a environ 1 semaine. À peine installé, il reçoit en cette veille de la fête de Tabaski la visite du nouveau ministre de la Sécurité. Lombosa Maxime Koné effectue sa toute première sortie auprès de ses effectifs engagés dans la lutte contre le terrorisme sur le terrain. Et ça, c'est un message fort que votre présence, en tout cas, indique. Votre présence aussi indique une résilience. C'est ça qui est important. Nous devons avoir une posture résiliente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, on n'a pas le choix, effectivement, que de tenir compte de cette difficulté et de vivre avec ça. Malgré l'adversité, nous devons avoir des résultats pour ce peuple. Et ça, c'est très important. Donc, une fois encore, je vous réitère le soutien total de tout le gouvernement du Burkina Faso. Et comme l'a dit clairement et de manière ferme le chef de l'État, chef suprême des armées, nous devons aujourd'hui avoir une posture de proximité. Nous devons être sur le terrain pour saisir les difficultés de nos hommes et pour enfin mieux nous organiser pour apporter des résultats. Le même message a été adressé à la délégation de volontaires pour la défense de la patrie, tout comme les soldats qui ne disposent pas encore d'un certain nombre de dispositifs. Du fait certainement de la nouveauté du détachement militaire, les VDP, tout en saluant la visite, ont égrené un chapelet de doléances à leur ordre du jour. Des appels visiblement entendus par Maxime Koné. Donc ça, recevez en tout cas la reconnaissance de l'État. Vous avez posé des difficultés, nous allons les examiner et nous allons voir ce qu'on peut apporter comme réponse. Je crois que certains c'est pas de la mer à boire. C'est des choses que nous pouvons faire pour encore vous donner cet engagement, ce courage. Voilà, donc en tout cas, vous pouvez compter sur nous. Nous allons regarder. En dépit de tous les goulots d'étranglement, le tandem VDP-FDS marche à merveille selon chaque acteur. Et c'est cette synergie d'action qui donne de l'espoir aux milliers d'habitants qui avaient fui les persécutions terroristes. Bon nombre sont revenus et continuent de revenir. Ce 19 juillet a une allure de fête pour exprimer leur gratitude aux autorités. Avant le mot de reconnaissance du chef du village de Solhan, c'est le maire adjoint qui prend la parole. L'arrivée du Premier ministre, mais en ce temps, les gens l'ont accueilli assez bas. Même s'il y avait eu des personnes ici, mais c'était petit. Mais aujourd'hui, vraiment, le village commence à se rattraper avec la sécurité qui est sur le terrain. Donc vraiment, nous remercions au président du Faso ce qu'il a fait par rapport à notre déplacement de Solhan Seba. Puisque vraiment la population reconnaît, on les a appuyés en matière des vivres. Il y a d'autres qui ont bénéficié de cash-money. Jusqu'à présent aussi, ça continue jusqu'à Solhan ici. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les distributions se font même au niveau de Solhan pour pouvoir ramener les gens. Des efforts sont certes faits, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt, insiste le deuxième adjoint au maire de la commune de Solhan. Ici, il s'agit de tout faire pour maintenir sur la durée la présence des forces armées. Il y a deux choses. L'urgence, ça veut dire que la sécurité là soit en place. Nous voulons qu'on nous rassure vraiment notre gendarmerie est en place. De deux, ce qui est animé au niveau de Solhan aussi, c'est le site d'ordre de Solhan. C'est ça qui est animé pour pouvoir rattraper facilement, pour que les activités recommencent, quoi. Bon, ça aussi, on va voir avec les autorités communales et puis provinciales, régionales, comment on va pouvoir faire au niveau du site là aussi. Maintenant, si
pluie et que toujours les vivres là, ça continue à appuyer. Puis cette année, il n'y a personne qui a cultivé. Ils ont appris que si tu pars au champ, les gens, on les enlève dans les champs. Donc personne n'a cultivé. Toujours on veut l'appui de l'État sur l'aliment au niveau de la population. Dans la délégation du ministre des techniciens d'un opérateur de téléphonie mobile chargé de rétablir le réseau dans cette partie du pays. Avant de mettre fin à son séjour dans la commune martyre de Solhan, Maxime Koné s'est recueilli sur la tombe des victimes des tueries de début juin. Dans le reste de l'actualité, une délégation de l'opposition non affiliée conduite par le professeur Abdoulaye Souma était hier chez le ministre en charge de la réconciliation nationale Zéphirin Diabré. Abdoulaye Souma et ses camarades sont allés dénoncer l'exclusion de l'ONA de la récomposition de la CENI, mais aussi la non-prise en compte de l'institution dans le dialogue politique. Le président du Soleil d'Avenir soutient que l'ONA s'inscrit dans la logique du respect de la loi qui voudrait qu'il y ait plusieurs cadres de concertation politique. Je vous propose de l'entendre à sa sortie d'audience. Nous avons constaté que pour désigner les représentants de l'opposition politique dans les instances de réconciliation, une note a été adressée seulement au chef de file de l'opposition. Et le chef de file de l'opposition s'est contenté seulement de consulter les partis qui sont inscrits dans le cadre de concertation du CEFOP. Alors que vous savez aujourd'hui que depuis l'apparition de l'ONA en 2019, il est clair dans l'esprit de chacun que le cadre de concertation qui se réunit autour du CEFOP n'épuise pas et n'absorbe pas toute l'opposition. Et que l'opposition burkinabé a deux cadres de rencontre, deux cadres d'organisation, à savoir le cadre de concertation du CEFOP et l'ONA. Donc à partir du moment où l'opposition tout entière doit être représentée dans une instance, mais que le chef de file de l'opposition se contente de se consulter seulement à l'intérieur du cadre de concertation du CEFOP, cela signifie qu'il y a une partie de l'opposition qui n'est pas consultée. Et alors, les représentants qui sont désignés ne peuvent pas être des représentants de l'opposition tout entière. Le deuxième sujet qui a été abordé, c'est la loi sur le statut de l'opposition politique. Et à l'égard de cette loi, depuis la création de l'ONA, nous avons attiré l'attention sur les défaillances et les incohérences de cette loi. Cette loi a été adoptée en 2009, mais la loi a été modifiée en 2013. Elle a entraîné beaucoup de difficultés. Et l'une des modifications de la loi en 2013, la loi sur le statut de l'opposition politique au Burkina Faso, est que les partis politiques de l'opposition ne sont plus obligés d'envoyer des notes d'affiliation ou d'appartenance au CEFOP. Si la République veut que toute l'opposition se retrouve forcément dans un seul cadre, qu'on révise la loi et qu'on le dise correctement, conformément à la Constitution. Et sur cette question, le ministre a laissé entendre qu'il avait été sensible à la démarche, que comme son travail c'est de réconcilier, qu'il va ouvrir ce dossier et travailler à cet égard. L'OPA, l'Observatoire des pratiques anormales sur les corridors de l'espace UEMOA, a livré son rapport 2019. Ce rapport révèle que le racket exercé par les policiers, les douaniers et les gendarmes de l'espace UEMOA est en hausse sur les 10 corridors enquêtés. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le coût des marchandises et donc sur le consommateur. Si l'axe Cotonou-Niamey est le trajet qui enregistre le moins de corridors, l'axe Bamako-Dakar, lui, occupe la tête du peloton en termes de raquettes. Sur ce trajet, un transporteur routier, qu'il soit en règle ou pas, doit débourser environ 180 000 francs CFA. C'est le sujet de la chronique économie signée Archimède Boy. Les transporteurs routiers empruntant l'axe Bamako-Dakar déboursent en tout près de 180 000 francs CFA sur l'ensemble des corridors rencontrés sur ce tronçon. C'est le rapport 2019 de l'OPA, Observatoire des pratiques anormales sur les corridors de l'espace UEMOA, qui l'atteste. Ce rapport constate l'amplification des rackets exercées par les policiers, les douaniers et les gendarmes sur la quasi-totalité des 10 postes de contrôle. Le corridor qui relie surtout Dakar, Bamako-Dakar via Diaboli, 175 000 francs de défraiement que vous donnez sur la route, même quand vous êtes en règle. Donc imaginez ceux qui ne sont pas en règle. Et l'autre corridor de Dakar qui
il prend en cours, là où le raquette est assez important, c'est le corridor Bamako-Dakar via Massoula. Là aussi, c'est autour de 162 000. Le corridor Cotonou-Niamey est le bon élève, selon l'OPA, avec 2,7 postes de contrôle et des perceptions illicites estimées à moins de 10 000 francs CFA sur tout le trajet. Même s'il faut relativiser, parce qu'il y a le corridor Cotonou-Niamey qui, en matière de raquettes, est le moins, j'allais dire, nocif. C'est-à-dire que quand vous regardez la moyenne, les montants que je vous donne là, c'est la moyenne. Par exemple, sur l'axe Cotonou-Niamey, par exemple, vous ne payerez que 7 000 francs. C'est très loin de ce qu'on paye sur les axes des corridors dakarois, par exemple. Même si ces derniers temps, la situation sécuritaire a occasionné la multiplication des postes de contrôle dans certains pays de l'espace UEMOA, les textes communautaires sont clairs. Pas plus de 3 contrôles sur chaque axe routier pour un camion chargé de marchandises. Un contrôle au départ, un contrôle à la frontière et un contrôle à l'arrivée. Donc ça va fluidifier le trafic. L'objectif, c'est ça. C'est tout. Celui qui paie le lourd tribut de cette hausse des raquettes sur les différents axes routiers de l'Union, c'est le consommateur. Les commerçants, les transporteurs, plus ils perdent du temps, plus ils perdent d'argent. Quand ils perdent du temps, leurs denrées sont en danger. Quand ils perdent de l'argent, ils reportent sur le prix à la consommation. Donc, vous voyez que le coût que ça fait à l'arrivée sur le consommateur final. Ce constat de l'OPA remet au goût du jour la sempiternelle question de la libre circulation des biens dans l'espace communautaire qui peine toujours à se traduire en actes concrets sur le terrain. Le projet CEVEG West Africa, financé par l'Union européenne et le Royaume des Pays-Bas, à 8 milliards de francs environ, vise à réduire la sous-alimentation en Afrique de l'Ouest en produisant des légumes sains pour la consommation. Les acteurs du projet étaient en conclave à Ouagadougou. Objectif, faire le bilan de la planification technique du projet. Justin Amontou. Produire des légumes sains localement pour les consommateurs d'Afrique de l'Ouest. C'est l'objectif du projet CEVEG West Africa. En présentiel et en virtuel, les acteurs de ce projet piloté par World Vegetable Center sont en concertation de planification technique. L'importance de cette réunion est à plusieurs niveaux. D'abord, faire savoir aux acteurs du Burkina, bien que la coordination régionale du projet soit au Bénin, que c'est un projet qui intervient aussi ici. Le deuxième aspect, c'est aussi pour permettre d'identifier des acteurs pertinents qui pourront accompagner les différentes composantes du projet. Le projet a 6 composantes, dont 5 qui sont opérationnelles. Donc, c'est d'identifier des acteurs qui pourront être pertinents à accompagner ces composantes-là dans leur mise en œuvre. C'est fondamentalement pour créer de l'emploi aux jeunes et aux femmes. Et ce sont des couches qui sont largement dans nos pays africains, qui sont largement vulnérables. Donc, c'est la principale cible du projet. Le projet est financé par l'Union européenne et le Royaume des Pays-Bas à hauteur de 11 800 000 euros, soit environ 7 800 millions de francs CFA. Ce projet vise la réduction de la sous-alimentation et l'amélioration des revenus de la productivité des petits producteurs. Ce projet, il est centré sur la production des légumes, production de légumes sains localement. Donc pour les consommateurs. Vous savez aujourd'hui que la problématique des pesticides est devenue vraiment criarde. Donc ce projet vise à promouvoir des itinéraires techniques qui permettront justement de disposer de légumes de qualité, sains, donc nutritifs pour le consommateur. Donc il s'agit également de mettre en place des réseaux de distribution en fait de ces légumes-là. Et parallèlement, permettre également à des acteurs nationaux de pouvoir prendre en main la chaîne de disponibilisation des intrants nécessaires, notamment les semences et des intrants, bien sûr, agro-biologiques.
Le Mali, le Bénin et le Burkina Faso sont les pays concernés par le projet. Au Burkina Faso, les zones d'activité concernent la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Le projet Safe Veg West Africa favorise déjà une alimentation améliorée pour environ 75 000 personnes. Dernier point de ce journal, l'heure du bilan a sonné à la poste du Burkina. Les chefs d'agence ont eu un tête-à-tête avec leur directeur général, une occasion pour faire le point des activités menées au cours de l'année écoulée et définir les perspectives pour plus de résultats les années à venir. Surtout Justin Dabiri. Les chefs d'agence de la poste du Burkina face à leur directeur général. Au menu de cette rencontre annuelle de 2 jours, le bilan de l'année 2020 et les perspectives pour 2021. C'est vrai que nous sommes en cours d'année, mais il s'agit de faire le point aussi à mi-parcours et de voir quelles sont les difficultés auxquelles les chefs d'agence sont confrontés, voir leur vécu et également échanger sur la vision de la direction générale sur la période à venir, notamment le plan stratégique qui est en cours d'élaboration, le nouveau système d'évaluation du personnel basé sur la performance et également les nouveaux produits que la Poste s'apprête à mettre sur le marché. Des résultats ont été obtenus dans les actions entreprises pour la modernisation et le développement de la Poste du Burkina. Il s'agit de l'autonomisation de la comptabilité générale, la mise à jour de la plateforme SMS par facturation aux clients et l'optimisation des effectifs et le renforcement des compétences à travers nos RH. Ce qui a permis au 31 décembre 2020 à la Poste du Burkina de réaliser un résultat net bénéficiaire de plus de 2,2 milliards de francs CFA. Un résultat en hausse de 33% par rapport à l'exercice de 2019. C'est l'occasion donc de féliciter l'ensemble du personnel qui a en tout cas mouillé le maillot. Et maintenant, les conditions de travail, vous savez, le réseau de la Poste est très vaste. Nous avons 117 agences qui sont dans plusieurs localités. Et les conditions de travail de nos collaborateurs ne sont pas toujours faciles. Et les moyens pour les accompagner aussi, en tout cas, font parfois défaut. Il s'agit véritablement de voir avec eux quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés et comment nous pouvons voir ensemble les solutions à envisager. Le directeur de la Poste du Burkina invite les chefs d'agence à faire de l'unité le maître mot afin d'avancer ensemble et de garantir l'amélioration continue des performances de la Poste du Burkina. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. N'oubliez pas, prudence en circulation et consommez moins l'alcool pendant cette fête de Tabaski. Allez, à demain.